Tu vas bien? Ça va très bien, et vous? Super. Bah écoute, très très bien, ouais. Tu es où là, Dominique? Alors, je suis à l'atelier, enfin dans le bureau qui est à l'atelier de My Tiny Camp. Bien. Super. Ça se trouve où déjà, Maïté Nicon, tu peux nous dire? Alors, en fait, on est basé à Rennes, mais là, les ateliers sont à Bédé. C'est à 20 km de Rennes, à peu près 25 km de Rennes, sur la route de Brest. Cool. Merci pour cette précision. Eh ben, on va commencer. Merci déjà d'avoir accepté cette interview. C'est important pour nous De prendre des nouvelles de des prendre des makers. nouvelles des makers. Voilà, et on est très heureux que Maïté Nicamp soit de la partie pour cette nouvelle interview. Voilà, on commence. Ouais. Première question. Qui es-tu? Qui suis-je? Je suis Dominique, du coup, makers de la première heure, mais bon, maintenant, le projet a pas mal évolué, parce que voilà, ça a changé un peu de vue. Dominique, parisienne d'origine, bretonne d'adoption. Ça fait 17 ans que je vis à Rennes maintenant. Ah oui, ouais. Et avec un gros changement de vie, il y a de ça 3-4 ans, à cause d'un do-it-yourself. Vas-y, raconte-nous ça. En fait, à l'origine, du coup, pour expliquer un peu aux gens, en fait, il y a 4 ans, j'ai eu envie d'aller faire un tour de France avec ma fille. Ouais. Et j'ai voulu louer un van, j'ai trouvé que c'était trop cher, donc je me suis dit que j'allais me fabriquer quelque chose. Et j'ai décidé de me fabriquer ce qu'on appelle une teardrop trailer, qui est une petite caravane. À l'origine, c'était un phénomène américain des années 30, 40, 50, post-crise plutôt, et où les gens se fabriquaient eux-mêmes leur petite caravane pour partir à moindre coût en vacances. Okay. Du coup, je me suis lancée là-dedans. On a été faire tout notre petit tour avec Salomé. Et quand je suis rentrée, je me suis aperçue qu'il y avait des gens qui m'appelaient pour que je leur en fasse pour eux, qui me demandaient où je l'avais trouvé, comment j'avais fait. Et puis voilà. Ouais. Du coup, j'ai continué à en faire et maintenant, je fais plus que ça, quasiment. D'accord, ouais. Parce que tu travaillais dans quoi avant, Dominique? Dans les bureaux. Ah. bureaux. Ok. Je travaillais dans le marketing. Marketing, ok. Bon, ça t'a été utile quand même pour développer ma Ouais, technique aussi. ouais, bien sûr, bien sûr. On va dire, tout ce qu'on acquiert dans la vie est toujours utile. On Ouais, peut être intense, c'est mieux. Alors, c'est quoi Mighty Nicamp? Est-ce que tu peux nous raconter comment vous êtes, comment ça s'organise My Tiny Camp, aujourd'hui, on n'est pas loin de la dizaine. Ah oui, quand même. Ah oui. Ouais. Ah. Et ouais, ça a vachement bougé. Comment ça s'organise? À l'origine, du coup, il y a Xavier et moi qui m'a rejoint très vite pour donner vie à ce projet, entre guillemets, d'entreprise sur l'idée. Et, et puis, on est dans un atelier qu'on a aménagé au fur et à mesure. Et puis, au début, on avait une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et puis, une caravane, puis 2, puis 3, puis 4, puis 30. Et comment ça se passe? Tu vois, là, il y a Anne-Sophie qui rentre. Tiens, je vais vous montrer Anne-Sophie. Ouais, vas-y, montre-nous, ouais, bien sûr. Ouais. Bonjour, Anne-Sophie. Oui, Bonjour. bonjour Anne-Sophie. On la voyait ou pas? Je me rends pas Ouais, bien sûr, ouais. tellement petit, mon écran. Et voilà, et du coup, comment ça s'organise? On fabrique tout de A à Z, complètement français et complètement breton, j'ai envie de dire, parce qu'on s'approvisionne au maximum autour et en Bretagne. Ok. Ah, super. Et on fait aussi bosser beaucoup des petits artisans ou des petites boîtes ou des indépendants, que ce soit pour la peinture, pour la couture, pour la fabrication des poignées, des choses comme ça. Ouais, ok, d'accord. D'accord. Et voilà, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? C'est vous aussi qui faites les châssis? On fait tout de A à Z. Là, Ah ouais. on ne fabrique pas nous-mêmes. On achète des essieux, des têtes d'attelage, des choses comme ça, puis après on assemble nos propres châssis. Mais on fait nous-mêmes, ouais, la structure acier, quoi. D'accord, ouais. C'est combien de tiny house que vous avez livré jusqu'à présent, là, en 4 ans? En 3 ans, on doit être une trentaine. Bien, ah ouais, d'accord, ouais. Une On dizaine est... par an, à peu près, mais ça grimpe, quoi. c'est assez confidentiel comme production, mais en fait, on a envie de fabriquer des objets de collection, je crois. Bah oui, ouais. Ouais, tu m'avais raconté, toi, donc toutes les caravanes que vous avez créées, elles sont suivies, enfin, tu les numérotes, tu sais
qui les a achetés et tu Ouais. vivre un peu leur histoire, justement. Ouais. Ouais, après, un jour, ça m'échappera peut-être, mais pour l'instant, on connaît tous les propriétaires de nos petites caravanes. On les suit et on devient une bande. Ouais. Et puis après, ouais, toutes les caravanes, elles ont une spécificité. En fait, il y en a, elles sont pareilles, elles se ressemblent, mais elles ont toutes un petit truc Il y a un gabarit de base, mais après, elles sont toutes différentes. Ouais. on vient leur mettre des petites touches qui font qu'on on peut les reconnaître. Bon, puis elles sont numérotées à froid sur le châssis. Hein. Ouais. Ouais. Et les futurs propriétaires, ils peuvent choisir un peu ce qu'ils veulent ou... Bah oui, en fait, on a un modèle tout équipé pour ceux qui ne sont pas bricoleurs, mais on a aussi un modèle qui est vide et qui est justement destiné à ceux qui ont envie de faire eux-mêmes à l'intérieur. Et après, là, bah, justement, pour le Makers de juillet, je suis en train de préparer tout un espèce de petit cahier pour les autoconstructeurs pour Ok. pouvoir donner du savoir-faire. Parce qu'en fait, moi, quand j'avais fait la mienne, j'ai quand même mis des mois à comprendre comment j'allais faire. Bien sûr. Ouais. Matériel et tout ça, ça prend vachement de temps. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de fournir de quoi Une documentation, ouais. une doc qui permettra aux gens de ne pas chercher, surtout pas se tromper, parce qu'on peut se tromper. Quoi. Ah ouais. Est-ce qu'il y en a une, par exemple, que tu as eu du mal à voir partir depuis 3 ans, là, que tu aurais bien voulu garder pour toi, par exemple? Toutes. Toutes. Franchement, en plus, toutes. Tu vois, là, il y en a 4 dans la télé, je vous emmènerai voir après. Hier, il y en a 3 qui sont partis. Et en fait, ça me fait mal au cœur, moi. D'ailleurs, souvent, je n'en ai même plus pour moi. Pardon, je positionne. Je n'en ai même plus pour moi, quoi. C'est un Ah, peu c'est vrai, t'en as pas, toi, là. Bah, j'ai la mienne, la première, mais quand je vois comment elles sont trop belles maintenant, je sais même pas Bah si. oui. Ça a évolué, ouais. Ok. Mais bon. Et donc, on peut dormir à combien dans une tiny camp? Bah, ça dépend. Si tu es un schtroumpf, tu peux dormir à 50. Ok. Non, en fait, c'est un matelas pour 2 personnes. Et dans la cuisine, ben, on a mis de la vaisselle pour 4, mais voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui, comme il faut une voiture pour tracter la tiny camp, qui mettent aussi une tente de toit sur, Ah, bah ouais. Pas sur mal. Tiens. donc, ça permet d'être 4. Même à l'arrière de la voiture, aménagé, Oui. carrément. Putain, Non, carrément. excellent. Ça donne envie de partir en camping. Hein. Eh ben, faut venir m'en piquer une. Bon, j'en ai plus beaucoup là, mais j'en aurai bientôt plus là dans l'atelier. C'est bien qu'on se parle aujourd'hui parce que là, dans 3 jours, il sera vide l'atelier. Ah bah ça va pour les prochaines vacances, elles vont partir pour les prochaines vacances, là. Voilà, ça va faire des. Super. Vous avez d'autres commandes à venir, là? En fait, après, on va en fabriquer 10, mais elles ne sont pas toutes commandées, tu vois. Maintenant, on s'est dit qu'on les fabriquait en avance parce que c'est plus facile de les fabriquer en série. Parce que, tu sais, il y a des temps de collage, des temps de séchage. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et puis quelqu'un qui vient chercher une caravane, il a peut-être envie d'être livré aussi assez rapidement aussi. Bah, on a du mal quand même. Là, les prochaines livraisons, je pense qu'en fait, ça va être juillet. On voulait faire fin juillet, mais je pense que ça va être en septembre Ouais. Ouais. Pour l'été indien. pour l'été indien. Et il y a combien de couleurs? Ça, c'est un Un défi. été. Est-ce que j'ai le. Attends, je regarde si j'ai le. Le nuancier? Je l'ai pas là, le nuancier, mais il doit être quelque part, je sais pas ouvrir. Tiens, si, je le vois. Ça, c'est les couleurs. En fait, on peut tout faire. Ah Ouais, ouais, bah oui, bah oui, d'accord. bah Ouais, oui, ok. Ouais, bah donc oui. là, c'est à l'infini, quoi. Et on en a un peu moins qu'avant, faut dire, parce qu'avant, on utilisait une autre peinture et on a voulu pouvoir peindre autrement, parce qu'on peignait tout à la main. Maintenant, il faut qu'on puisse peindre au pistolet, parce Ah que bah oui. Ah oui. le rouleau, j'en ai marre. Ouais. Vous faites beaucoup de salons comme ça pour faire connaître la marque, tout ça? Non, pas beaucoup. Et puis en plus, moi, j'essaye de trouver des salons qui me plaisent et qui sont sympas. Ouais. Du coup, par exemple, on ne fait pas les salons, les gros salons, tu sais, j'aime pas les expositions avec tous les caravanistes et tout ça. Ouais, je comprends. Ouais. Du coup, on fait surtout des rendez-vous van life ou un peu originaux. Donc là, par exemple, je pars demain à Brissac, c'est à côté d'Angers. Ok. Camper Van Weekend, ça s'appelle. Et c'est un super rendez-vous parce que t'as pas
t'as pas de grosses boîtes, tu as plutôt des petites boîtes. D'accord, ouais. Et il y en a pas mal, j'imagine, qui font des tiny house aussi, du coup, dans vos Tiny house, finalement, c'est pas sur ces salons-là qu'on les retrouve parce que les tiny house, en fait, c'est pas vraiment mobile. Non, C'est bah non. Ouais, bon, de contourner. Moi, j'adore les tiny house, hein, et du coup, non, on les croise pas sur ces événements-là. d'accord. Tu avais pour projet à une époque d'organiser un rassemblement justement de Tiny Camp, non? Ouais, et d'ailleurs, je pense que je le ferai l'été prochain. Je voulais le faire cet été, mais en fait, dans la propriété de mes parents, mais ma maman est partie en décembre et c'était un peu compliqué d'imposer ça dès le premier été Oui. de son absence. Donc, du coup, je pense que je le ferai l'été 2024 en Charente, parce que mes parents habitent en Charente. Et parce que là-bas, c'est la pleine nature et que c'est chouette. Et voilà, et on devrait, j'espère, être au moins une 30 ou 40 tiny camp si tout le Ouais. monde vient, parce que bon, tout le monde vient. Et là, ceux qui ont des tiny camps aujourd'hui, là, ils sont bretons, ils sont quoi? Ils viennent de partout en France? Il y en a 2 à Nantes, à Béziers, à Bordeaux, à Paris, dans le nord de la France. En Suisse, il y en a une, à Amiens. En Bretagne, il y en a plusieurs. Il y en a une à Brest. Oh, je ne sais plus tout. Ouais, C'est déjà pas mal, ouais. T'en connais déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. En Dordogne, si, il y en a une à la Thèse du Buc. Enfin, tu vois, il y en a un peu partout. Ouais, c'est cool. Mais bon, on ne les voit pas encore beaucoup. Mais après, il y a d'autres fabricants de teardrop trailer. Je Oui, suis bien sûr, ouais. pas toute seule. Vous êtes combien à peu près sur ce marché-là, là? Euh, En France, ouais. En fait, dans ce qui est artisanal, vraiment artisanal, je pense on doit être 4 ou 5. Ouais. Et après, grosse marque américaine qui commence à s'importer. Et puis après, tu sais, c'est une tradition, le voyage comme ça, beaucoup dans les pays du nord de la France, du nord de l'Europe. Ouais, ouais. Je crois que tu as une marque qui s'appelle Ango Trailer, mais c'est des énormes mastodontes. C'est des Hmm. trailers, mais ils sont hyper bien faits. Enfin, c'est pas que c'est hyper bien fait. Tu sais, nous, on les fabrique comme des bateaux, nos caravanes. Ouais. Souvent, c'est des moules, c'est des coques, tu vois. Donc, c'est différent. C'est moins design, peut-être? Bah, ça dépend, hein, tu sais. Regarde, il y a des gens qui aiment les Ferrari, il y en a d'autres. Ouais, ouais. Alors, moi, je suis plutôt. Mais de son design. Ouais, ouais. Chacun son design, exactement. Ouais. Enfin, voilà. Et puis, vous voulez que je vous fasse faire un petit tour de Ouais, l'écran? carrément. Avec plaisir, ouais, carrément. Avec grand Alors, plaisir. Tu vas pouvoir montrer les 4 dernières comme ça. je vais essayer de tourner mon écran sans vous perdre. Voilà. Hop. Ouais. Ouais, super, nickel. Alors, je sors de ce bureau. Non, votre fauteuil Ouais. jaune, là. C'est ce que je regardais aussi. Alors là, il y a les garçons qui sont en train de préparer une tiny d'exposition parce que Oui. elles sont main sur le salon, les garçons et les filles. Bonjour. Bonjour. On revoit Sophie. Voilà, on est en train de. Dany, Bonjour. Bonjour. Salut. Anthony, Salut. Bonjour Anthony. Jawen. Salut. Salut. Il doit y avoir un Simon qui se balade, mais je ne sais pas où il est. Et donc voilà, là, on est en train de. Belle. Ah, il est là. Ah ouais, c'est superbe. Il manque Xavier, je ne sais pas, il est parti au bureau, je pense, à son bureau. Et toi, hier, là, il y en avait 3 autres et puis elles sont parties. Ah ouais, ça fait un vide, du coup, ouais. Voilà. Ça fait un vide. Ouais. Et vous emmenez voir d'autres choses. Vous avez combien de superficie à l'atelier, Dominique? À peu près, tu vois, là, on a à peu près 250 mètres carrés, mais on a agrandi dans le fond pour la prochaine série. Tu vois, ici, c'est l'atelier de Xavier, avec qui j'ai créé Tiny Corp. D'accord, ouais. Et c'est plutôt l'aspect métal ici. Ouais, ouais, ça se voit. Et puis l'année dernière, comme on manquait de place, alors il y a un chien absolument délicieux qui bouffe tous les cartons, parce que c'est un. Regardez le bébé chien là. Coupable. Ah ouais, c'est lui. Et il a une tête de coupable, ouais. Oh là là. Hein, il Et du coup, voilà, ça donne des trucs comme ça fait propre, c'est bien. Donc en fait, l'année dernière, On a la pompe à essence aussi, la vieille pompe à essence. il y a une pompe à essence, ouais, et une petite Brabant.
Attends, merde. Hop. Donc là, on est dans la partie bois. Ok. D'accord. Je Ah ouais, vais vous faire ouais, peur, c'est lié. c'est une époque. Hein. Et du coup, voilà, il y a les futurs tiny house, tiny camp qui sont là. D'accord, excellent. Là, c'est le bois dont je parlais que je pourrais vous apporter pour le Fab Lab, mais je crois qu'il découpe pas plus que 10 là. Ah ouais, le laser. Et du coup, ben, c'est ici qu'on fait. Je tourne pas trop vite, peut-être parce que ça va être désagréable pour ceux qui regardent. Ah, c'est bien, super. Ah ouais, vous êtes bien équipé hein, quand même. De toute façon, il faut, mais ouais. Donc, de place, mais bon, on dirait pas comme ça, mais en fait, on manque de place parce que quand tu assembles les tiny, tu vois, il faut faire des collages, des trucs. Puis on Ouais, fait tout. T'as pas de place, quoi. Ouais, et puis tu dois avoir aussi des matériaux qui sont pas trop lourds non plus pour la Tiny Camp, en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça pèse combien une Tiny Camp à peu près? Ça pèse combien? 420 kilos quand elle est toute finie. Ah oui, c'est bien, ouais. Ah ouais, c'est pas lourd. Ah, il y a peut-être Xavier que j'entends là. Bon, je le montre pas trop parce qu'il aime pas se montrer. On le salue quand même. Et quand tu livres une tiny house, une tiny camp, pardon, toi tu dois passer, t'as un passage obligatoire administratif à faire ou alors pour l'immatriculer ou comment ça marche? Bah ouais, en fait, on les emmène à la DRIR. Enfin, il y en a qui disent la DRIR. Moi, je dis la DREAL souvent parce que Ok. c'est le nom que j'ai. Alors, attends, comment je vais faire? C'est ce qu'on appelait les mines en fait avant, c'est ça, hein? Ça s'appelle Ouais, c'est ça. Ok. Donc c'est à vous de faire ce passage-là en fait. Bah oui. Et en fait, dès que tu fais une remorque, tu dois l'homologuer, ne serait-ce que pour pas faire prendre des dangers aux gens. Bien sûr. Ouais, Ouais. c'est ça, ouais. Faire dans une certaine règle de l'art. Et puis surtout, tu sais, ça concerne beaucoup les loupiottes, la répartition des charges pour pas que ça Ouais, se parte. tous les éléments de sécurité, ouais. Et le poids justement, ouais. Donc ouais, on le fait. Et puis voilà, on les passe. En fait, on fait des réceptions individuelles, une par une, on les fait. D'accord, ouais. D'accord, ouais. Mais si on devait avoir une homologation, tu sais, pour les s'auto-certifier, il faut commencer à avoir des gros moyens, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais, je comprends. Et tu fais ça où, du coup? Ça se fait à Rennes, ça? À Bain-de-Bretagne, Même Bretagne. Ouais, c'est pas très loin. non. Et puis, quand on en a plusieurs, ils viennent, en fait. Ils se déplacent au bout d'un moment. Pas qu'on soit obligé de faire 40 fois l'aller-retour avec une caméra. Ah ouais, J'imagine. c'est pas mal, ouais. Excellent. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous suivre, des gens qui regarderaient la vidéo, qui voudraient, je sais pas, en savoir plus? Geek, surfeur des réseaux sociaux, ben, on a une page Instagram, Ok. page Facebook, mais bon, voilà, on n'est pas non plus des gros geeks. Mais on publie des choses, on tient au courant les gens de ce qu'on a inventé, ce qu'on a envie de faire, ou des lieux où on va. Ouais. Puis, Internet. Et puis après, sinon, ben, le mieux, c'est de venir nous voir sur les salons parce que déjà, les salons, enfin, j'appelle ça des salons, par exemple, le Camper Van ce week-end, ça va être top. Ouais. Plus, tu vois, ça fait festival de musique et tout ça en même temps. Ouais, une bonne ambiance, quoi. On sera aussi à un truc qui s'appelle En Van Simone dans 15 jours. C'est à côté de. C'est à Issoire. C'est Clermont-Ferrand ou Grenoble, je ne sais même plus. Bon, bref, faut regarder sur le site. Ouais, tout est annoncé sur votre site, ouais? Ouais, ouais, ouais. Cool. mytemp.fr.com. Je sais plus. On va l'afficher. On mettra le lien dans l'interview. Super, bah merci en tout cas de nous avoir ouvert les portes de l'atelier, Dominique, c'est chouette. Bah, merci à vous. Et puis, du coup, on va se voir à Nantes. Et, Le 7 au 9 ouais, juillet. 7, Ouais. 8 et 9 juillet aux Machines de l'île de Nantes. ouais, et puis, bon, même si aujourd'hui, je fais plus que du makers, mais je leur amènerai des trucs pour que les gens puissent se faire plaisir. Bien sûr. Cool. Bien sûr. Bah, moi, j'ai plus de questions. Non, bah non, on va te laisser travailler. Apparemment, il y a du boulot. Ouais. Super. Les salons et je suis un peu à la bourre. Ouais. Bon, et ben merci pour ton temps. Merci beaucoup, Merci pour Dominique. l'accueil et à très vite, Dominique. Merci à vous, les garçons. Merci de ton équipe. Hein. Très Ciao, bientôt. ciao. Bon courage pour la suite. Salut. Salut.